mieux que d'avoir le sentiment de s'envoler, de liberté, de pouvoir virevolter dans tous les sens? Eh bien, sachez que c'est ce sentiment que vivent les athlètes de patinage artistique. Aujourd'hui, on vous présente le spectacle de club de patinage artistique de Trois-Rivières-Ouest. Enfin, si vous êtes comme moi et que vous avez envie d'en apprendre davantage sur ce club de patinage et sur le spectacle, suivez-moi puisque je vais rencontrer la personne clé de l'organisation, Madame Nathalie Boisvert. Pouvez-vous nous décrire de quelle façon vous voyez votre club de patinage artistique? Moi, je vois comme c'est une grande famille. J'aime ça que les patineurs, qu'on fasse des activités avec les patineurs et le spectacle, c'est une belle activité qu'on peut faire avec eux autres, puis ça crée des bons liens. Et qui fait partie de ce club de patinage-là, justement? C'est des enfants de 3 ans, j'en ai 20 ans, 21 ans. Et vous avez aussi une équipe de compétition. C'est des patineurs qui sont au niveau compétitif. C'est pas une équipe, mais on a beaucoup de patineurs dans notre club qui font des compétitions au niveau provincial. Et aujourd'hui, vous nous présentez un spectacle. Qu'est-ce que c'est? C'est sur le thème du tapis rouge. Il y a une centaine de patineurs qui font partie de notre spectacle. Nous, on pratique notre spectacle depuis le 1er mars, les alentours du 1er mars. Beaucoup d'heures par semaine, beaucoup de temps pour faire les costumes. Cette année, on a fait presque tous nos costumes du spectacle, pour le spectacle. Est-ce qu'on pourrait savoir la plus grande différence là, entre un patin de patinage artistique et un patin de hockey, par exemple? Un patin de patinage artistique, ça a des griffes et le hockey n'a pas de griffes. Puis la façon de patiner est différente aussi. Les poussées sont différentes. Les griffes servent à faire des sauts, des spins, puis on ne pousse pas avec nos griffes. Donc, le patinage artistique, ils ne sont pas supposés pousser avec les griffes. Alors, ça c'est pas utile pour nous autres pour les pousser, mais c'est pour les sauts. Et puis vous, ça fait combien de temps que vous participez au club de patinage? Moi, ça fait 14 ans que je suis dans le comité puis que je participe pour le spectacle et je suis impliquée au niveau du club. Et à quel moment ça devient difficile de faire du patinage artistique? Quand les petites filles commencent à aller au cégep, c'est plus difficile, il manque de temps. Alors, il faut qu'ils viennent patiner le matin au lieu du soir. C'est plus difficile pour eux autres à s'entraîner. Je vous remercie beaucoup et puis bon spectacle. Merci! I get wings to fly. Oh, I'm alive. Maintenant, je vous présente une autre jeune femme du nom de Stéphanie Leduc qui a remporté un titre bien important en patinage artistique, celui de triple art. Elle aime se lancer de nouveaux défis et travaille très fort pour les atteindre. C'est d'ailleurs sa grande persévérance qui lui a permis l'année dernière de réussir son test art en danse, ce qui fait d'elle une patineuse triple art. Sur la musique de Fighter de Christina Aguilera, accueillez chaleureusement mon amie Stéphanie Leduc. Et depuis combien de temps tu pratiques ce sport-là? Ça fait 15 ans. Et t'as quel âge? J'ai 19. Et puis toi, est-ce que tu pratiques le patinage artistique seul ou en couple? Je le pratique seule. J'ai toujours pratiqué seule. Et là, toi, présentement, tu as le titre de triple art. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Triple or, mais dans le fond, je suis or en habileté, en danse, puis en style libre. Donc, le style libre, ça, c'est plus les sauts, les pirouettes. Puis, il y a toujours différents tests à passer pour monter de niveau. Puis, ça arrête au niveau or. Puis, c'est ça, dans les 3 catégories, dans le fond, j'ai fait tous mes tests jusqu'à or. Fait que c'est ça qui fait que je suis triple or. Et est-ce que c'est la première année que tu as ce titre-là? Depuis l'année dernière. Oui. J'avais passé mon style il y a 2 ans. Les habiletés, ça faisait plus longtemps, mais les danses, j'ai réussi ma dernière danse l'année dernière. Je faisais beaucoup de compétitions là, quand j'étais un petit peu plus jeune. Là, c'est sûr qu'avec l'université et tout, j'ai un peu moins de temps, mais je m'entraînais énormément. Je faisais beaucoup de compétitions, puis ça arrivait souvent là, que je montais sur les podiums. Puis j'ai fait pendant plusieurs années de suite, peut-être 6-7 années que je me suis rendue dans le fond aux provinciaux. En 2009, j'ai remporté les provinciaux dans le fond. J'ai remporté l'or. Fait que ça faisait que j'étais championne provinciale 2009 dans ma catégorie. Présentement, pour me pratiquer, c'est rendu 4-5 heures par semaine. Avant, je pouvais faire là, peut-être 8-10 heures par semaine. Je patine le soir quand on a des heures pour patiner. Puis, je me lève le matin aussi pour venir patiner. Là. J'ai toujours patiné ici. C'est ici que j'ai commencé à patiner. Puis, je suis toujours restée ici. Là. J'aime vraiment ça, patiner ici. L'équipe, les filles sont fun. Les entraîneurs, c'est vraiment une belle équipe. Ça me fait vraiment oublier toutes les autres choses qui se passent dans ma vie. Puis quand je viens à l'aréna, c'est comme juste le patin. Fait que c'est vraiment ça, ça me fait me vider un peu. Je profite de mon moment sur la glace, puis après ça, je retourne là, faire mes autres activités. Mais c'est vraiment un arrêt de tout, là. Depuis l'année dernière, je suis entraîneur au club ici. Donc, je suis entraîneur de patinage plus. Ça, c'est les petits-enfants qui commencent à patiner. Puis, j'entraîne aussi là, mes propres élèves. Et est-ce que ça pourrait être une possibilité de carrière plus tard, peut-être, soit entraîneur ou patinage artistique professionnel, quelque chose comme ça? Oui, bien c'est sûr que je veux vraiment là, développer mon niveau d'entraîneur puis passer mes niveaux parce qu'il y a plusieurs niveaux à passer pour être entraîneur. Donc, présentement, je suis certifiée niveau 1, mais j'aimerais ça là, éventuellement passer d'autres niveaux puis être encore, dans le fond, être plus qualifiée. Là. J'aimerais vraiment ça. Alors, ce soir, pour le spectacle, on va voir ton groupe à toi aussi là, performer. Oui, bien j'ai le groupe dans lequel je patine, que je fais pas les numéros avec eux. Puis il y a plusieurs numéros que c'est moi qui ai monté là, pour le spectacle. Lesquels? Il y a le signe noir, le cirque du soleil, puis des numéros de patinage plus. Oh, ben, je te remercie beaucoup et puis très bon spectacle. Merci beaucoup. Originaire de Trois-Rivières, cette jeune femme vous transmettra sa passion pour le patinage artistique. Je vous présente l'invitée d'honneur de ce soir, mademoiselle Justine Gosselin. D'abord, explique-moi pourquoi est-ce que tu as accepté d'être l'invitée d'honneur ce soir? Bien, c'est tout le temps gratifiant de se faire inviter à des spectacles. Puis pour ma part, c'est le premier show que je t'ai invité. Puis je trouve ça vraiment excitant. Surtout que je reviens dans ma ville natale. Fait que j'avais bien hâte de venir. Puis sinon, toi, explique-nous un petit peu ton parcours en tant que patineuse artistique. J'ai commencé à patiner quand j'avais 4 ans. J'ai tout de suite, mettons 2 ans après, j'ai tout de suite commencé à faire du plus sérieux. Puis je prenais des cours privés. Puis j'ai commencé sport-études quand j'étais en 3e année. Fait qu'en 3e année, jusqu'à la fin de mon primaire, j'étais en sport-études. J'ai déménagé à Montréal parce que mon coach, Manon Perron, a déménagé aussi avec toute son équipe d'entraîneurs à Montréal. Puis depuis ce temps-là, j'ai tout le temps été en sport-études, tout mon secondaire. Puis là, je suis mon cégep encore en sport-études. Puis là, en ce moment, je patine à contre-cœur avec Annie Parabé. C'est pas mal ça. Puis sinon, côté exploit, qu'est-ce que tu as déjà remporté comme prix ou comme titre? Quand j'étais pré-juvénile, j'ai gagné championne québécoise. Après ça, plus des gros titres, j'ai gagné la 3e place au Canadien junior. Pas junior, excusez-moi, novice. Puis cette année, j'ai participé au Canadien junior où je me suis bien classée aussi. Puis j'ai atteint mes objectifs de l'année. Puis sinon, qu'est-ce qui t'inspire dans ce sport-là? Qu'est-ce qui te passionne? C'est dur à dire. Qu'est-ce qui me passionne? Bien,
Je pense que c'est me démarquer puis être meilleure de fois en fois, puis mes objectifs personnels, des atteindre, puis de compétition en compétition, d'améliorer vraiment ma performance précédente. Je pense que c'est ça qui me motive, là, tout le temps aller plus chercher le plus de points, puis toutes ces affaires-là. Là. Sinon, le sentiment là, que tu as sur la glace quand tu lasses tes patins, là, ça ressemble à quoi? La liberté. Oui, je peux faire n'importe quoi, je peux m'exprimer comme je veux. C'est vraiment un sentiment de liberté. Ouais. Puis, est-ce qu'il y aurait peut-être des possibilités de carrière plus tard? Tu penses aller jusqu'où en patinage artistique? Eh bien, je pense pas vraiment carrière olympique et toutes ces choses-là, même internationale. J'ai pas vraiment le talent pour ou le calibre, mais c'est sûr que d'année en année, atteindre mes objectifs, comme l'année prochaine, je commence ma première année senior, puis j'aimerais vraiment ça me rendre au Canadien, puis je vois ça plus à l'année qu'à long terme. Toi, dans le sport-études, on parle de combien de temps de préparation là, par semaine que tu mets pour le patinage artistique? En fait, par jour, je patine 3 styles sur la glace. Puis j'ai des entraînements complémentaires en hors glace, comme au gym, avec un de mes entraîneurs. Puis j'ai aussi des cours avec une dame qui fait du stretching puis du pilates un peu. Là. Ça ressemble à ça. Je fais comme environ 25 heures semaine. Et là, ce soir, tu es invité d'honneur pour le spectacle du Club de patinage artistique de Trois-Rivières-Ouest. Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Je vais faire 2 solos. Le premier, c'est Girl on Fire d'Alicia Keys. Puis le deuxième, c'est Summertime. Et ces numéros-là, est-ce que tu as déjà gagné avec ceux-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu amènes ici ou ça a été préparé pour le spectacle de ce soir? C'est ça. Ces 2 solos-là sont pas faits pour la compétition parce qu'il y a des paroles puis tout. Fait que c'est juste pour les spectacles. J'avais aussi un spectacle à Boucherville où j'habite. Puis je fais les mêmes ici à Trois-Rivières. C'est quoi la différence justement entre le spectacle et la compétition? Tu dis que parole sans parole, il y a des critères à respecter dans les chansons aussi? Oui. Pour les compétitions, tu as des éléments à respecter, le nombre d'éléments, le temps de la musique. Il faut que ce soit sans parole, malgré que prochainement, le règlement va être accepté, qu'on va pouvoir mettre des paroles. Puis les spectacles aussi, c'est plus lâcher notre lousse, beaucoup artistique, puis lâcher notre fun. Là. Puis il n'y a rien d'obligatoire, puis tout. Fait qu'on fait ce qu'on veut quand on veut, puis c'est le fun. Je te remercie beaucoup et bon spectacle ce soir. Oui. Sur ce, pour moi, il est grand temps de laisser la glace aux vrais professionnels du patinage artistique. Alors, je vous dis merci d'avoir été avec nous. C'était Maude Richard qui vous dit place au spectacle. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.